On va rester dans la pelle, le seau, sur le sable de la plage. C'est une des activités préférées des Français l'été. On se fait bronzer, on construit des châteaux de sable sur la plage avec ses enfants, on creuse des trous. C'est un lieu de vie. Mais vous avez sans doute entendu parler de cette affaire la semaine dernière. Un jeune homme de 21 ans s'est enterré dans le sable pour s'amuser, mais a failli mourir asphyxié et a dû être secouru. Ce qui nous a donné l'idée de nous intéresser aux dangers du sable sur les plages avec le docteur Kierzek. Alors tout d'abord, à quoi doit-on faire particulièrement attention pour commencer? Alors, ça paraît un jeu qu'on fait tous, mais c'est un jeu qui peut être idiot et qui peut être dramatique. C'est-à-dire, pour le plaisir d'un selfie, on va s'enterrer, creuser un gros trou, s'enterrer jusqu'au cou, et on se dit, mais comment c'est possible de se retrouver quasiment asphyxié? C'est possible parce que vous êtes enterré, vous êtes au chaud tranquillement, vous assoupissez un peu, et puis il y a une vague, et puis le sable va venir vous recouvrir complètement, et si vos amis sont un peu plus loin, c'est ce qui est arrivé malheureusement à ce jeune homme. Donc, interdiction formelle de s'enterrer. On peut creuser un petit trou tranquillement, mais absolument pas jusqu'au cou. Et puis quand on creuse des châteaux de sable, parfois on fait un peu des petits ravins, etc. Pensez juste pour les autres à les reboucher après, parce que on voit un certain nombre d'entorses aussi. C'est tout bête, mais quand il y a un trou dans le sable et vous avez quelqu'un, vous partez de la plage et vous avez quelqu'un qui arrive, qui lui n'a pas participé à votre jeu de construction du château fort avec le petit ravin à côté, et il va se tordre le pied dedans. Donc on peut jouer avec le sable, on peut faire des châteaux de sable, mais attention, interdiction formelle de s'enterrer, toujours sous surveillance évidemment, et puis on rebouche les trous qu'on fait dans le sable après. Il va bien quand même ce jeune homme à Moliette là dans les Landes qui s'est enterré dans le sable. Il a été secouru. Il a été secouru bien sûr, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est rarissime. Pas tant que ça, c'est quand même 2-3 cas par an. Quand on regarde un peu sur, c'est des histoires un peu de chasse malheureusement des équipes d'urgence, mais ça arrive. Et puis c'est surtout, il n'y a pas d'accident intelligent, mais c'est vraiment l'accident bête par excellence. C'est l'accident bête par excellence. Donc on peut s'amuser, mais on le fait raisonnablement et on va pas aller complètement se mettre libre de ses mouvements. Voilà, exactement. Là, il avait juste une main qui sortait, donc il était incapable de se dégager. Complètement bête, oui. Mais surtout, sur le sable, c'est pas un ami qui nous veut tant de bien que ça, parce que dans le sable, il y a beaucoup d'ennemis, de bactéries, de micro-organismes, des bactéries, des champignons. Ah oui, c'est sale. Oui, alors ce qui est assez paradoxal, c'est que vous avez des études sur l'eau, sur la qualité de l'eau, des prélèvements qui sont faits, mais paradoxalement, pas sur le sable. Il y a quelques études, et notamment, c'est les Canadiens qui ont fait ces études-là, qui montrent qu'il y a beaucoup de bactéries, et notamment d'Escherichia coli, on en parle souvent sur les infections urinaires, sur les infections digestives, tous ces bacilles coliformes qui sont ces bactéries qu'on va trouver, alors pas tellement sur le sable qui est mouillé, parce que là, il est drainé, il est lavé par l'effet des vagues qui va arriver et qui va renouveler ce sable-là. Mais en revanche, plus le sable est à l'arrière du contact de l'eau, c'est-à-dire qui est sec, et c'est là où on s'amuse avec, c'est là où on va faire les châteaux de sable, c'est là où les plus petits vont jouer, et bien c'est ce sable-là qui est le plus contaminant avec ces bactéries. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne prend pas des précautions, ça veut dire si on a tendance à mettre les doigts à la bouche avec, et ça les enfants le font très fréquemment, il faut vraiment les éduquer et leur apprendre à ne pas mettre les mains à la bouche quand ils ont touché le sable, mais à bien se rincer, eh bien il y a un risque de gastroentérite, il y a un risque d'un certain nombre d'infections. Ah oui, maladies peuvent se transmettre à travers le sable. Des maladies peuvent se transmettre. Alors le risque est estimé à 8 pour 1000. C'est-à-dire si vous avez 1000 personnes qui touchent le sable et qui portent les doigts à la bouche, eh bien 8 vont souffrir de gastroentérite, et particulièrement les plus petits qui ont une propension à aller mettre les doigts à la bouche facilement et à faire leur château de sable. Donc il faut tout simplement éduquer les enfants en leur expliquant que le sable c'est sale, c'est comme la terre. Ça ne viendrait pas à l'idée à un adulte de prendre de la terre et puis d'avoir les doigts un peu souillés et puis d'aller le porter à la bouche. C'est exactement la même chose avec le sable. Donc il n'y a pas que les bactéries, il y a aussi des champignons. Ce sont des infections digestives, on a parlé des gastroentérites, mais ça peut être des infections urinaires aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'allonger sur le sable, alors les plages naturistes c'est encore autre chose, mais sur les plages naturistes, il faut mettre une serviette par exemple, parce que sinon vous avez un risque de contamination. Les bactéries vont remonter, vous avez un risque de contamination et d'infection urinaire qui est plus important. C'est pas rien que pour le confort, docteur Kierzek. Oui, rien que pour le confort, mais on a parfois tendance, quand il fait chaud, le sable est très fin, à se dire tiens, on va omettre un peu la serviette. Non, pour des raisons d'hygiène, on met la serviette parce que ça va permettre d'éviter toutes ces petites maladies. Alors si vous êtes en pleine santé, c'est pas très grave d'avoir une gastroentérite, sauf que c'est pas très agréable, ou une infection urinaire d'avoir ça en plein été. Surtout en cette période, ça c'est sûr. Surtout qu'on peut l'éviter. Mais pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'on peut attraper toutes ces maladies, toutes ces saloperies, rien qu'en étant en contact du sable avec ses mains, avec ses pieds, avec son corps? Alors exactement, quand on parlait de la contamination digestive, il faut porter les doigts à sa bouche pour que ça rentre dans le tube digestif. Sur les infections urinaires, c'est le contact direct. En plus, si vous avez un maillot de bain qui est un peu humide parce que le temps que ça sèche, etc., tout ça c'est un facteur, c'est un milieu propice un peu de développement des bactéries
bactéries ou des champignons. Et puis sur les mycoses, les pieds ils sont forcément au contact du sable, forcément, pas forcément d'ailleurs, parce que c'est un des conseils, mais c'est pas mal d'avoir des méduses, alors pas les méduses de Martine, mais des méduses, c'est les chaussures là qui sont Très transparentes, élégante. parce que c'est pas très élégant, mais en tout cas ça peut permettre notamment pour les plus petits de marcher en toute sécurité sur le sable, parce que on va éviter un certain nombre de piqûres, de morceaux de verre, de choses qui peuvent blesser, et donc ça peut éviter là aussi d'avoir le contact direct du pied avec le sable, parce que on peut avoir, surtout si ça macère encore une fois, si c'est un peu humide, on peut avoir des mycoses qui vont se mettre entre les doigts de pied, et ça peut être là aussi une des petites infections de l'été. Alors tout de suite dans les conseils, on porte pas les mains à la bouche, on l'a dit, mais surtout on se rince après la plage, et ça c'est vraiment le bon réflexe à avoir dès le plus jeune âge. On passe sous la douche, on se rince à l'eau claire, parce que d'abord c'est pas très agréable d'avoir Oui, le un peu de sable et sel, d'avoir le sel, sable. mais surtout pour des raisons d'hygiène et pour des raisons médicales, c'est pas mal d'aller se rincer, ça va éliminer toutes ces bactéries, ça va éliminer toutes ces mycoses, et on D'ailleurs, souvent, sèche les bien. plages manquent de douche. Hein. C'est dommage parce que vous l'avez dit, c'est très important pour la santé, mais sur certaines plages, on trouve même pas de douche publique en tout cas. Oui, on trouve même pas de douche publique. Ça, c'est très français, parce qu'on vous est dans d'autres pays, non seulement on trouve des douches publiques, deux, on trouve beaucoup de produits de prévention, notamment solaire. Vous avez des distributeurs, ça peut être un appel de crème aux solaire. marques qui font de la crème solaire. Ça pourrait être intelligent de faire des opérations de prévention comme ça. Ah, Il y a ça même serait des génial, distributeurs de crème solaire sur les plages, et c'est vrai qu'en France, on voit pas tout à fait ça, avec des douches qui sont prises d'assaut. Alors après, c'est pas forcément de la douche tout de suite à la sortie de la plage. Vous pouvez avoir le temps de rentrer Non, en au tout cas, camping, de ça, rentrer ça, dans votre on a bien appartement compris. et d'aller vous rincer, mais en tout cas c'est vraiment ce réflexe-là. On le disait, le risque aussi sur la plage, c'est quasiment du civisme, c'est pas de la médecine, mais ne jetez pas n'importe quoi, récupérez vos déchets, ne jetez pas n'importe quoi, parce que vous risquez de blesser des enfants qui vont creuser un peu dans le sable. Alors on pense, et on a vu là aussi quelques histoires avec des enfants qui avaient trouvé des seringues contaminées. Alors ça c'est rare, mais ça peut arriver. Le risque il n'est pas si important que ça d'être contaminé. On pense au virus du sida. Finalement, le VIH, c'est un virus qui est très fragile. Donc, le fait qu'il reste à l'air libre comme ça, au bout de quelques minutes, il va disparaître. Mort, ouais. En revanche, il y a d'autres maladies qui peuvent s'attraper. Imaginez un gamin qui va aller creuser un peu le sable et qui tombe sur cette seringue-là. C'est pas forcément une seringue de toxicomane. Ça peut être une seringue de patient diabétique qui, malheureusement, a laissé une seringue comme ça. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a des risques qui peuvent survenir. Des Qu'est-ce risques qu'on fait dans ce cas-là ? d'hépatite, notamment, qui est un virus qui est très résistant. Donc là, il vaut mieux consulter un médecin, parce qu'il y aura un suivi sérologique. Donc encore une fois, c'est pas le virus du VIH, mais en tout cas, il faut vérifier un certain nombre de choses. Vérifier votre vaccination antitétanique. Donc ça, c'est votre médecin qui dira si vous êtes à jour de votre carnet de vaccination, parce que vous avez bien sûr, Thomas, pris votre carnet de vaccination, vous l'avez mis dans la trousse de secours que vous avez emmené sur votre lieu de vacances, avec tout votre carnet à jour, j'espère. Et votre médecin pourra éventuellement faire un suivi des sérologies. Donc il faut vraiment y penser. Et puis sans parler de ces seringues, il y a les bouts de verre, tout simplement. Bah oui, C'est-à-dire les bouteilles. on peut avoir des bouteilles cassées. On sait que la plage, ça peut être un endroit un peu festif le soir, avec des choses qui traînent. Et ben les enfants vont arriver derrière et risquent de se blesser. Oui, alors, beaucoup de plages, c'est interdit, mais on sait très bien que y a des bouteilles qui peuvent traîner, des morceaux de verre. Alors, même si les municipalités font de gros efforts pour nettoyer les plages régulièrement, c'est vrai que si les enfants creusent un peu plus profondément, le sable a pu être nettoyé en surface, et malheureusement, au fond, il y a un morceau de verre. D'où ces chaussures. Marchez un peu avec des chaussures pour éviter. Vous conseillez les sandalettes en plastique pour les enfants. Bien sûr.